Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite recette de barre de céréales à base de chocolat. On va la réaliser avec donc des dattes, des noix, un peu de lait, des muesli au choix, de la noix de coco râpée et puis ici j'ai des carrés de chocolat noir. Donc j'ai déjà préparé un peu mes quantités et ensuite c'est parti. Donc allez go. Donc là je vais prendre les dattes. Donc vous préparez 100 g de dattes. Donc 100 g de dattes ici, ça équivaut à la moitié du paquet. Donc ici j'ai 200 g. Donc l'objectif ici, ça va être de les décortiquer. Hop, donc là je vais en prendre la moitié. Vous les décortiquez, vous les coupez en petits morceaux. Donc c'est ce qu'on va faire là. Hop, voilà. Donc là j'ai la moitié de ma boîte. Ça, on met sur le côté. Donc, comme je disais, on découpe ça en petits morceaux. Donc là, le temps que je découpe tout ça, on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Ça y est les amis, donc là j'ai mes petits morceaux de dattes. Là je vais donc mixer les noix. Donc on va mettre les noix, on va mettre les carrés de chocolat noir. Donc l'idée c'est de faire vraiment des morceaux, pas des miettes. Donc surveillez bien quand vous allez mixer pour obtenir quand même des petits morceaux. C'est l'objectif. Allez go. Donc là j'arrête une première fois. Hop. Donc là normalement vous allez encore avoir des morceaux de chocolat dedans, mais c'est pas très grave. Vous mettez tout dans votre saladier. Hop. De mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les morceaux de chocolat noir. Je vais les casser pour ce qui reste. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mélanger les dattes avec tout ce que j'ai mis là dans le saladier, ainsi que le granola. Donc là, je vais prendre le bol de granola. Je mets tout dans mon saladier. Voilà. S'il vous reste des gros blocs, vous en faites des miettes pour que ce soit plus simple ensuite pour mélanger. Alors ici, j'ai mes morceaux de dattes. Ça va vous coller aux mains, hein, c'est pas toujours pratique. Alors, une fois que j'ai ça, pour ma part, on prend le lait. Voilà, on le verse dans le saladier. Et ensuite, on se retrouve dans quelques instants. Vous prenez de quoi tout mélanger, obtenir une pâte homogène. Ensuite, on ajoutera la noix de coco râpée et puis il suffira de préparer finalement la portion qu'on va mettre au four pour obtenir à la fin nos barres de céréales. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Ça y est, alors maintenant que j'ai ma préparation avec donc une pâte un peu plus homogène, n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas, si jamais c'est un peu trop liquide, de rajouter de la farine. Donc là maintenant il nous reste à ajouter les noix de coco. Donc ça, je vais le faire avec vous. Hop. Donc pendant ce temps-là, votre four, vous le faites préchauffer. Moi je l'ai mis donc à 180 degrés et la cuisson de toute façon va être d'une durée environ de 20 minutes à 180 degrés. Et après il n'y aura plus qu'à les sortir et les découper. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans un plat prévu à cet effet. Ce que je vous conseille également, c'est de bien tasser votre préparation. Vous tassez bien votre préparation, histoire d'avoir à la fin des barres bien compactes. Parce que si vous ne tassez pas assez, ça ne va pas être dense. Elle risque de se casser plus facilement. Voilà. Donc là, ce que je disais, hein, vous tassez bien.
Ça va vous faire des barres de céréales d'une épaisseur d'environ 1,5 cm, 2 cm. Faites en sorte que ce soit bien tassé, bien réparti. C'est bon pour moi, j'ai plus qu'à le mettre au four. Donc une fois que votre préparation est terminée, vous la mettez au four pendant 20 minutes. Une fois que vous la sortez, vous coupez tout de suite vos barres et ensuite vous laissez refroidir. N'attendez pas qu'elles soient froides pour les couper, ça risque d'être plus compliqué. Donc pré-découpez-les avant et ensuite une fois qu'elles seront froides, vous pourrez les sortir du plat et puis en profiter. Voilà, on se retrouve après la cuisson. Allez, à tout de suite. C'est bon, donc là maintenant, ça y est, on va pouvoir tout sortir du four. Donc faites bien attention à ne pas vous brûler, ce serait dommage. Voilà. Donc l'idée, ça va être de sortir la préparation du moule pour ensuite procéder au découpage. Donc prenez votre spatule, vous avez le temps. Essayez de casser déjà les contours, parce qu'il est possible que ça ait collé. C'est un peu mon cas. Donc on a le temps pour faire ça, de toute façon on n'est pas pressé. Si vous préférez, vous pouvez simplement casser les contours dans votre moule et pré-découper vos barres dans le moule et laisser refroidir à l'intérieur du moule. Moi c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais voir si j'arrive à tout décoller et sortir convenablement. Donc non, je vais procéder au découpage dans le moule. C'est bon pour moi. Donc on se retrouve après une fois que ce sera bien refroidi et je vous ferai admirer mes jolies barres de céréales. A tout de suite. C'est bon pour moi, donc j'ai tout démoulé. Ça me donne environ, là ça me donne 5 barres. Ça va vous donner environ 500 calories par barre. Donc 500 calories, c'est quand même conséquent. Donc si vous les prenez sous forme de collation, vous pouvez éventuellement les recouper en deux. Ça, c'est pas gênant parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Après, à vous de voir si vous souhaitez en faire des grosses comme celle-ci à 500 calories ou alors vous aplatissez davantage votre préparation sur du papier sulfurisé, sur un plateau plus élargi que le moule que j'ai utilisé. Parce que j'ai déjà fait cette recette, mais sur un moule plus large, sur papier sulfurisé. J'avais bien étalé ma pâte et du coup j'avais des barres de céréales moitié moins épaisses. J'avais le double de barres, donc j'avais 10 barres, ce qui nous faisait à peu près 250 kcal par barre, ce qui était très bien. Donc après ça dépend de vos objectifs, ça dépend de vos besoins. C'est pas gênant, vous pouvez les couper en deux et finalement au cours de votre journée, sur le matin et l'après-midi, ça vous fait vos deux collations. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Je vous invite à mettre un pouce et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages et éventuellement des idées de recettes que vous voudriez que je fasse. Et puis, on se retrouve à la prochaine et je vous quitte sur un petit ralenti bien sympathique de cette réalisation. Allez, à la prochaine. Salut!